Shalom Aleichem, on est dans Menachot Daf Yut Tet et on est justement au début de la drasha, qui veut dire qu'on a appris que d'après Rabbi Shimon, comme ça la Gemara va nous répondre, qu'il est doresh avant et après. Ça veut dire que si j'ai un mot kohanim au milieu de deux halachot, je dis que le mot kohanim s'applique aussi bien pour l'halacha précédente que pour l'halacha qui suit. D'accord? Donc la Gemara dit, ça va Rabbi Shimon, Mikra Nirash, est-ce que c'est possible qu'un passouk, je la prends à l'envers, à l'endroit et à l'envers, ça veut dire avant et après? Ve'atanya, et voici pourtant il y a marqué un autre dit. Il y a marqué Ve'lakachad ha-kohen midam machatat, be'etzbao. Et le kohen devra prendre le dam machatat, donc c'est Kabbalah, be'etzbao, avec sa main. Ve'natan al-karno be'etzbao, il y a marqué le mot be'etzbao. D'accord? On ne prend pas avec un doigt. Et c'est de quoi be'etzbao, on va voir dans 2 minutes. Ve'natan al-karno tamizber be'etzbao. Et tu mettras sur le karno tamizber avec ton doigt. D'accord? Ve'lakach, melamed shelo te'e Kabbalah, et la be'yamin. On a appris déjà auparavant que chaque fois qu'il y a marqué le mot etzba, ça veut dire avec la main droite. Et donc quand il y a marqué velakar, tu dois le faire ça avec la main droite. Ça c'est Tanakama. Be'etzbao, venatan, qui veut dire quoi? Melamed shelo te'e netina, et la be'yamin. Comme le etzbao il est marqué au milieu, entre velakar et venatan, et donc le be'etzbao il va s'appliquer aussi venatan, pour me dire que quand je dois asperger avec la main droite. Ça, c'est Tanakama. C'est que le mot etzbao a servi pour la Kabbalah et pour la Zrika. C'est bon ce cas-là? Très bien. Ça, c'est Tanakama. Amar Rabbi Shimon, Bechine Mariad ba Kabbalah. Est-ce qu'il y a marqué le mot yad dans la Kabbalah? Comment du mot etzbao, tu as voulu comprendre? Parce que je ne prends pas avec le doigt, je prends avec la main. Comment de etzbao, tu as pu me dire que ça veut dire que la Kabbalah doit se faire avec la main droite? Il n'y a pas marqué le mot yad. Oui, le mot nemar yad ba Kabbalah. Par conséquent, comme je n'ai pas marqué, Kibel besmol kasher. Que pour Rabbi Shimon, si j'ai reçu le sang biyad smol, c'est kasher. Ça se voit à lui. Amar Abaye, et Abaye l'expliquait sur quelle marque entre Tanakama et Rabbi Shimon, ben Mikra nidrash lefana belachorav kamiflege. La marloquette, elle est, est-ce que un pasouk, donc un mot, par exemple, comme be'etzbao ici, peut être utilisé pour le din d'avant et le din d'après. Donc, pour Tanakama, il peut être utilisé pour les deux, et pour Rabbi Shimon, ça va l'achorav nidrash, lefanav lo nidrash. Et pour Rabbi Shimon, c'est comme dans la parenthèse, c'est ce que ça veut dire, que d'après Rabbi Shimon, tu vois qu'on n'est pas doresh avant, on est doresh après, mais pas avant. Le mot etzbao, ou le mot kohen, va pour la suite. Donc on voit que Rabbi Shimon n'est pas doresh, lefanav l'achorav. Donc la réponse que j'ai ramenée auparavant, elle est fausse. D'accord? Etzika et Bila, ça c'est faux. Et là, Aïtama de Rabbi Shimon, non, la raison de Rabbi Shimon, pourquoi là-bas, c'est Meakev, que Etzika et la Blila, elle doit se faire d'Afka avec un Kohen et pas avec un Israël, parce qu'il y a marqué dans le Pasuk, Vehevia, avec un Vav. Si je lis le Pasuk, Venefesh ketakrib korban mincha l'Hashem, soletiyeh, donc on parle de korban melachot, soletiyeh, Veyatzak ale Hashemen, venatan ale alevona, voilà le dit de Etzika alevona. Après, il y a marqué, Vehevia el bene Aaron, Vehevia el bene Aaron. Le Vav de Vehevia, c'est pour me relier au din qu'on a dit avant, pour dire que la Yetzika et la Netina doivent se faire avec un Kohen. C'est bon ça, Drasha? Très bien. Mais via Vav Mosif al Inyan Rishon. La Gemara demande, le Rabbi Shimon Savar, le Rabbi Shimon Vav Mosif al Inyan Rishon. Est-ce que ben, Rabbi Shimon il pense quand j'ai un Vav, ça veut dire que je le relie à la paracha d'avant? Et là, mais attends, si c'est comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Veshachat. Alors je te lis un pasuk, Veshachat et ben Abakar lifnei Hashem. Shrita, normal, il y a Vav, hein. Veikrivu bene Kohanim et Adam. Veikrivu. Il y a un Vav. Donc le Vav, ça veut relier au Inyan d'avant. Et avant, on a parlé de Shrita. Et après, on parle de Kriva avec Zrika avec les Kohanim. Donc, ça voudrait dire que la Shrita doit se faire d'Afka avec les Kohanim. D'accord? À cause du Vav. Or, c'est pas vrai. On sait très bien que la Shrita peut se faire bizarre. D'accord? Alors, Veshachad et Ben Bakar, Veikrivo Ben Aaron la Kohanim. Donc, à ce moment-là, et Adam, Bezarko et Adam. Mikabala ve'elach mitzvat keuna, comme ça il dit, Kachamim, que Kaviachol, Mikabala ve'elach, après la Kabbalah du sang, que la voda soit avec les Kohanim. Mais la Shrita, elle est normalement, mais la Meshit Shrita, Kshera Bezar, que normalement la Shrita doit être Kasher Bezar. Et le Rabbi Shimon, Vav Mosif, Aliyan Rishon. Et c'est pour Rabbi Shimon, le Vav, il vient me relier au le din d'avant. Donc ça voudrait dire, dans Makra, alors, Liyan Rishon, Shrita, Chanami Bezar, Tepsula. Alors à ce moment-là, la Shrita, elle doit être Psula, comme la Kabbalah. Elle est bizarre, elle est psoula. Même la Shrita doit être psoula d'après Rabbi Shimon. Alors comment c'est possible qu'on a fait la dracha que bizarre c'est moutar? On est bon d'accord sur la question? Réponse, Shani Atam. Là-bas c'est différent. Pourquoi? Dar Markra,
Parce que dans le cas de la shrita, il y a marqué Vesamach, Veshachat. Vesamach, tu mettras les mains sur le korban. Veshachat, et tu égorgeras le korban. Ma smicha bezarim, de la même façon que la smicha se fait avec des étrangers, ça veut dire qu'en Israël, parce que qui c'est qui doit faire la smicha? C'est le Baal Habayit qui amène son korban. De la même façon que la smicha se fait par l'intermédiaire de celui qui amène le korban, donc un étranger. Avshrita bezarim, donc c'est un enseignement très particulier, à cause du Hekesh, Vesamach, Vezarak. On est d'accord ce cas-là? Très bien. Maintenant, Ima smicha babealim, avshrita babealim. Ah, si c'est comme ça. Tu me dis qu'il y a une équèche entre smicha et shrita. Dans la smicha, elle se fait qu'avec les béalim. Alors peut-être il faudrait que la zrika se fait que par les béalim eux-mêmes. Pas quelqu'un d'autre qui peut faire la shrita. Que le baal du korban, que le propriétaire du korban a le droit de faire la shrita. Qu'est-ce que tu en penses? C'est possible? Ken? Ah, là-haut, l'homme a tzita marta. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que la shrita doit se faire que par les propriétaires du korban. Pourquoi? Kalvachomer. Je peux faire un kalvachomer. Kalvachomer. Ou mazrika deikar kapara. Si déjà la zrika du sang qui est l'essentiel de la kapara, c'est ça qui est mechaper. Loba et bealim, je ne peux pas faire avec des bealim. Avec un coin, il fait la zrika. Je ne peux pas faire avec des bealim. Shrita de la vikar kapara. La shrita qui n'est pas l'essentiel de la kapara. Lokol sheken. Elle n'a pas besoin de béalim. Tu comprends le kalvachomer? Si déjà la zrika qui est nécessaire parce qu'elle fait la kapara, les béalim, tu n'en as pas besoin. Je n'ai pas dit que je n'ai pas besoin. La shrita a plus forte raison que je n'ai pas besoin de béalim. Donc on va dire que c'est un lien spécial, que la shrita, je n'ai pas besoin de béalim, contrairement à ce que tu as voulu apprendre du Hekesh, Vesamach, Veshachat. On est d'accord? Très bien. Je veux dire, on ne peut pas prendre quelque chose où je peux de quelque chose où je ne peux pas. Ça veut dire que la zrika, je suis obligé de la faire avec un Kohen. Parce que déjà, l'Israël ne peut pas rentrer dans la zrat Kohanim. Et deuxièmement, la zrika, elle est obligatoire d'être faite avec un Kohen. Alors que la shrita, peut-être, elle est permise même avec un zar. On a appris qu'elle est permise avec un zar. Donc je ne peux pas prendre de quelque chose qui est obligatoire de quelque chose qui n'est pas obligatoire. Alors c'est pour ça, Galera Hamana, Yom Kippourim. On a un enseignement du Yom Kippourim qui s'est marqué là-bas. Veshachat et parachatat asher lo. Le Kohen doit être shochet, son pas, asher lo. Qui veut dire, Mikla de Shrita be'alma lo bainan be'alim. Dafka, le part de Kohen Gadol, il a besoin que ça se fait Dafka avec le Kohen Gadol lui-même. Pour Yom Kippourim, c'est pas que tous les autres korbanot, tu n'as pas besoin que se fasse Dafka avec son propriétaire. C'est bon? Tu es d'accord? On continue. Maintenant, Amarav. Kol makom shenemar Torah vechuka. Chaque fois qu'il y a un passouk qui me parle et de Torah et de Chouka, Eno est là les Akev. Ça va nous apprendre que si tu ne fais pas toute la procédure, c'est pas soul. Kasal Kadatar, la Gemara l'a compris au départ, Tarte Bainan. On a besoin que dans le passouk qui est marqué et Chouka et Torah. Zot Choukat HaTorah. Comme ça, Kaviachol Kidertiv, Zot Choukat HaTorah, il faut les deux conditions. Vehare, la Gemara dit comment tu peux dire une chose pareille? Siman Nataz, Yakmal. Vehare Nazir, et voici pourtant le cas du Nazir, de l'Oktivabe et la Torah. Il y a marqué que le mot Torah là-bas. Amarav, Tenoufa benazir mais akevet. Que si je ne fais pas la Tenoufa, si je ne me lève pas le korban, ce que le nazir doit amener, si je ne lève pas devant le misbeach, c'est meakev, le korban. Alors comment pourtant il n'y a pas marqué les deux, il n'y a pas marqué Chouka et Torah. Et la réponse, Shani Atam, qui est Vandirtiv, Kenyase, le fait que dans le cas du nazir, il y a marqué Kenyase, comme ça que tu dois faire. C'est comme si on a marqué le mot choka pour te dire que c'est obligatoire de faire. On est d'accord ce là? Très bien. Maintenant, arrêt Toda, Korban Toda, de l'Oktivabe et la Torah. Donc Korban Toda, il a marqué que le mot Torah. Vetnan, et pourtant il a marqué Arba, chez Betoda, mais Aklim. Les 4 sortes de lechamim que jamais dans Korban Toda, un empêche l'autre. Mais Akev, un il mais Akev l'autre. Oh, il y a marqué que le mot Torah là-bas. Et toi, tu es parti du principe que pour dire que c'est Meakev, il faut que ça soit marqué Echuka et Torah. Alors pourquoi dans Korban Toda, tu me dis que c'est Meakev, Zézé? Il dit Shani Toda, c'est différent Toda. Dites Kache Nazir. Parce que Toda, c'est écrit à côté le Korban Nazir. Pourquoi ça? Dirtiv, Al Zevar Todat Shelamav. Le Zevar Todat de Shlamim, vers Marmar Shlamav, les rabots Shlamé Nazir. Shlamav, un petit peu, le mot Shlamav qui est en plus, parce que j'ai déjà écrit le mot Shlamim auparavant dans un passage précédent, et là pour inclure aussi les Nézarim. Donc c'est un kesh entre Toda et Nazir. Et comme Nazir, on a dit que c'est les Kouva, la procédure, que là-bas, la Tenoufa, le fait d'élever comme ça devant les Misber, devant les Chal,
devant le Chal Hashem, c'est Me'akev. C'est pour cela aussi, dans Toda, c'est Me'akev s'il manque un des 4 pains en question. Chalot, Rikikin, ainsi de suite. D'accord? Le Gemara dit, ok, Vare Metzora de l'Oktiv Bo et la Torah. Dans le Metzora, il y a marqué Zot Torah ta Metzora. Il n'y a pas marqué Choka. Et pourtant, Vetnan, Arba'a, Minim, Sheba Metzora, Me'akvim. Les 4 sortes dans Metzora, c'est Me'akvim. C'est quoi les 4 sortes? Là-bas, c'est dans Metzora, tu as Etz Erez, Shne Tolaat, Ezov et Tziporim. Ces 4 sortes-là, s'il en manque un des 4, la kapara, elle n'est pas parfaite. Et pourtant, il n'y a marqué que le mot Torah là-bas, il n'y a pas marqué le mot Chokat. Shani Atam, là-bas, c'est différent. Pourquoi? Kevan dirtiv Zot Tiye Torat HaMetzora, Zot Tiye. Comme ça sera Torat HaMetzora. Kevan dirtiv Mechuka. Le mot Tiye veut me dire comme si c'est écrit le mot Chokat. Parce que je te précise, comme ça va être. C'est pour ça que c'est spécial. La Gemara dit, ok, Ve'are Yom HaKippurim. Le korban de Yom HaKippurim, il y a 2 séirim, d'accord? 2 séirim, un qui va à l'Azazel, un qui va dans qu'on espère le sang à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim. Ve'are de l'Oktiv Be et la Chouka. Il y a marqué que le mot Chouka. Vetnan, Shnei Seirim et Yom HaKippurim. Et pourtant, on a dit là-bas que les 2 séirim qu'on amène, que si je n'amène pas l'un, c'est Me'akev l'autre. Il faut que j'amène les 2. Un, il doit aller à l'Azazel, et l'autre, il doit être à l'intérieur. Donc, c'est Me'akev l'un à l'autre. Et pourtant, il y a marqué que le mot Chouka. Et là, la Gemara arrive à la conclusion, au Torah, au Chouka. Non, il faut qu'un des 2 qui sont marqués pour me dire que je suis chayav, que toute la procédure, elle est obligatoire. Jusqu'à là, on est d'accord? La Gemara demande, va Richard Korbanot, dans les autres Korbanot, dirtiv be Torah, il y a marqué le mot Torah. Velo me'akve. Tous les Korbanot, il y a marqué le mot Torah là-bas. Zot Torah ta Hacham, Zot Torah ta Khatat. Et c'est pas marqué là-bas, c'est me'akev. On sait très bien, par exemple, le Korban Hacham, que si j'ai été mesuré avec le sang et j'ai pas été makrib les Imurim, le Korban, il est quand même kasher. Et pourtant, l'akrabat des Imurim fait partie de la procédure. D'accord? Donc, d'une certaine manière, pourtant, là-bas, il y a des cas qui ne sont pas me'akvim. Alors, Gemara dit, ba'e choka, velo makve, Torah ba'e choka, Torah ba'e choka. Si on a marqué le mot Torah, je suis obligé de rajouter le mot choka. Choka, lo ba'e Torah. Mais si on a marqué que le mot choka, je n'ai pas besoin de rajouter le mot Torah. D'accord? C'est de là qu'on apprend que Kavichol, choka tout seul, ça suffit. La Gemara dit, va Torah bechoka kama. Mais je ne comprends pas. Pourtant, celui qui mentionnait Rav, qui mentionnait ce din-là, il a dit Torah et Chouka. Il n'a pas dit il faut qu'il y ait Chouka dans tous les cas. Il a marqué Torah et Chouka. D'accord? Et là, Kama, la Chikama, va Torah Chouka, Kachikama. Afalgav, il faut dire comme ça. Afalgav, dirtif Torah, bien qu'il y a marqué le mot Torah, ikadvinan bechouka in. Si il y a marqué aussi le mot Chouka, ça veut dire que c'est me'akev, que toute la procédure doit être respectée. Ve'ilo, lo. Et s'il n'y a pas marqué le mot Chouka, alors à ce moment-là, le mot Torah n'est pas suffisant pour me dire que toute la procédure elle est me'akevet. On est d'accord? On me demande Ve'are mincha, dirtiv bo Chouka. Ça veut dire que Chouka tout seul, c'est suffisant, non? Torah tout seul, ça ne veut pas dire que c'est me'akev. Mais s'il y a marqué Torah et Chouka, c'est me'akev. Donc ça veut dire qu'est-ce qui est me'akev be'ikar? C'est le mot Chouka. Alors il m'a dit pourtant, Ve'are mincha, dirtiv be Chouka. Et pourtant, dans le Torah, dans le Korban Mincha, il y a marqué Chouka. Kol makom shirzira katuv beTorat Mincha et non la leakev. Chaque fois que dans le Torah Mincha, le pasuk a répété le din, c'est pour me dire que c'est l'Eikuva. Pourquoi ça veut dire l'Eikuva? Il y a marqué le mot Chouka. J'ai pas besoin de dire que la Torah elle répète pour me dire que c'est l'Eikuva. Le fait qu'il y a marqué le mot Chouka, c'est suffisant pour me dire que c'est l'Eikuva. Là, pourquoi il a besoin de me dire chaque fois que ça se répète, c'est l'Eikuva? Donc, Mitraïno el aleakev, irzir in, lo irzir, lo. Que si c'est répété, alors tu es chayab. Si c'est pas, c'est l'ikuva. Si c'est pas répété, c'est pas l'ikuva. Shani atam, là-bas c'est différent. Parce que le mot chouka est marqué au niveau de la achila du korban, de menachot. Et c'est pour ça que c'est pas l'ikuva. Il faut que le mot chouka soit marqué sur toute la avoda. Mais si le mot chouka il est marqué que sur un cas spécifique qui s'appelle Achila, ça c'est pas les Kuva. La Gemara dit bon, c'est ça Tasvara. Très bien. Arelechem apanim. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans lechem apanim? Il y a 12 pains, il y a 2 bazichim. D'accord? Arelechem apanim, diktiva bechuka achila. C'est marqué le mot chuka au moment sur le din qu'ils vont manger. Ça veut dire sur le din de la achila elle-même.
si je vois ici, si je retrouve ici le pasuk, Vaïta la Aaron ul banav, va'achlou b'makom kadosh, qui kodesh kodashimu, Misha Hashem chok olam, il y a marqué, et il y a marqué achila, on parle de achila, d'accord? Puisque yochlouhu, on parle de achila. Veha, la marque là-bas, il y a marqué, Varelechem panim d'ektiv chuka, achila sur la achila, ktiva, vetnan, il y a marqué, Shne asdarim me'akvim. Les 12 sont me'akvim. S'il en manque un des 12 pains, je peux pas, le korban il est pas sous, le lechem panim il est pas sous, on peut pas le manger. Ze veze me'akvim. Donc, me'akvim ze et ze. Shne bazichim, me'akvim ze et ze. Les deux bazichim, s'il y a un bazich, c'est possède. Il faut que les deux bazichim soient. Les deux levona qui sont bazichim, qui sont posés sur des clés spéciales, qu'ils soient aussi. Et si tu as 12 pains et tu n'as pas les bazichim, ou tu as les bazichim et tu n'as pas les 12 pains, c'est aussi pas soul. Donc ça veut dire que toute la procédure doit obligatoirement être faite comme il faut. Et pourtant il y a marqué chokareng sur la achila. On est d'accord? Et là, comme il refait la dracha. Et là, echad ektiva achila, si c'est marqué sur la achila, akula miltan ktiva. Donc le mot chouka, ça pèse tous les dinim. Si c'est marqué sur la achila comme dans les lechem panim, ça inclut toute la procédure du korban en question. Mais dans menachot, pourquoi c'est différent? Shani atam, parce que là-bas c'est différent. D'un marquera, parce que là-bas le pasuk dans menachot il y a marqué, c'est pas parce qu'il y a marqué le mot chouka dans menachot. Et là parce qu'il y a marqué migirsha ou mishmana. Du fait qu'il y a marqué Migirsha ou Mishmana, pour me dire que Davka, ces deux choses-là, ils sont Meakev. Du fait qu'il n'y a pas marqué Migeresh ou Mishemen, la Migirsha ou Mishmana, de là on apprend qu'il faut que le pain soit entier, Shalem, et que le Shemen soit entier aussi, Shalem. La quantité de farine doit être complète, et la quantité d'huile doit être complète. Et s'il manque un petit peu, c'est pas sous. Geresh veshamen me'akvim. Et donc Geresh veshamen, c'est me'akvim. De là on apprend que les deux sont me'akvim dans les menachot. Mais il n'y a pas d'autre procédure dans menachot qui est me'akev. Qu'est-ce qui est me'akev essentiellement? Bien qu'il y a marqué le mot chouka. D'accord? Qu'est-ce qui est me'akev là-bas? C'est spécialement rien que le din de Geresh mashken, parce que là, du fait qu'il y a marqué Bigarsha ou Mishmana, pour me dire d'avka sur ça, je suis makpid sur la quantité, sur la procédure et la quantité. Sur le reste, je ne suis pas makpid. Ce qui veut dire que si par exemple j'ai fait la kmitza, c'est-à-dire, j'ai pas encore fait l'acta, c'est déjà fait quelque chose. La Gemara continue, elle revient Goufa, revient sur le sujet qu'on a dit auparavant, en arabe. Et tu veux me dire que chaque fois que la Torah dans Menachot elle se répète, dans Korban Menachot il y a des halachot qui se répètent, ça veut dire que si tu le fais pas, c'est possède le Korban de Menachot. Mais Shmuel Amar, et Shmuel l'a dit, Geresh Veshemen Me'akvim. Rien que dans Geresh Veshemen Me'ikouv. Mais les autres procédures ne sont pas Me'akev. La Gemara demande, que les Shmuel, ça veut dire que Shmuel n'est pas d'accord avec le klal d'Orav, que chaque fois que la Torah elle se répète, c'est pour être me'akev. Si elle répète le même din, c'est pour être me'akev, que la procédure est obligatoire, et Shmuel n'est pas d'accord avec ça. Mais Shmuel, ve'en davar acher me'akev, ou Shmuel, mais Shmuel, afagav netana bekra lo me'akev, c'est pas possible. Si la Torah elle se répète, c'est vrai qu'il y a une raison. Et là, il faut dire comme ça. Kol echad et tana bekra. Chaque fois que le pasuk répète, vadaï me'akva. C'est sûr que c'est me'akev, même pour Shmuel. Ve'acha, mais là, bemlo kumtso bekumtso kamiflege. Là-bas, ils sont cholkim sur un autre din. Il faut prendre melo kumtso et kumtso. Comment ça? Il y a marqué dans le pasuk. De la sauce suivante. Détania, comme c'est marqué. Ve'kamatz misham. Tu prendras la kmitza de menachot. Melo kumtso. Melo kumtso, ça veut dire toute la quantité de tes 3 doigts. Pardon, nachon. Et après, il y a marqué Ve'eri mimeno bekumtso. Et tu prendras bekumtso. Du fait qu'il y a eu un shinui lachon, tu m'as dit déjà avec kamatz melo kumtso. Après, tu me dis Ve'eri mimeno bekumtso. Pourquoi ces répétitions-là? Lo yase mida le kometz. Si je connais la quantité de mon doigt, combien exactement, je ne peux pas créer un cli qui va égal à cette quantité-là. Il faut que je le fasse d'afka avec ma main. C'est-à-dire, et donc, il y a assez kemida, les trois kemusot, ça c'est pas soul. Les Rav Savaré pense, Nami Tana Bekra, que même que le pasuk il a été méchané pour dire que c'est me'akev. Dirtiv, parce que c'est marqué dans le korbanot ayom du yom hashmini la milouim, au niveau des Nisim, le 8e jour il y a marqué. Non, parce que moi, des Nissim, quand ils mettent à Milouim, quand ils ont
Moshe, il a inauguré le Mishkan avant que Aaron soit makriv. Il a marqué Vaikrev et mincha, vaimale kapo mimena. Il a été marqué le mincha, il a rempli sa main avec. Et donc, et s'il a pris sa main avec, il faut que ça soit mamash avec sa main et pas avec un ustensile. Comme ça, Rabbi l'apprend. Et Shmuel Amar, Dorot Misha'a lo yalfinan. Pour les générations à venir, on ne peut pas apprendre de quelque chose qui était nekudati spécifique à une époque dans l'histoire. Yemam Elohim, c'est quelque chose de spécifique dans l'histoire. Et de là-bas, tu veux apprendre pour les Dorot, on ne peut pas apprendre de quelque chose qui est spécifique pour quelque chose qui est général. On est d'accord? Comme ça, il veut dire la Gemara. La Gemara demande le Yalif. Quoi, Shmuel, il ne peut pas apprendre de quelque chose qui a été spécifique dans l'histoire pour les autres halachot. Veha Dorot Shana, Dorot Midin Sha'a, Vehatnan, tout il y a marqué. Kli alach, un ustensile qui est fait pour mesurer l'huile, par exemple. Kli alach, de l'huile, donc du liquide. Mekachim et alach, que si je mets de l'huile dans ce kli-là, il est kadosh. Midat yavesh, si j'inclus pour mesurer le yavesh, dans l'occurrence le solet, quelque chose de sec, d'accord? Mekachim et yavesh, dès que je mets le solet sur le kli, charrette, il devient kadosh le solet en question. Ve'en kli alach, mekachim et yavesh. Mais si je mets dans un kli qui est censé pour recevoir l'huile, je mets là-bas de la semoule n'est pas kadosh. En kli alach, le kli qui est là pour mesurer une quantité de liquide ne peut pas être mekadesh, quelque chose qui est solide. Et de même, velo midat yavesh mekachim et alach. Il y a un kli qui est réservé pour mesurer des éléments qui sont secs, en l'occurrence de la semoule, ou du sel, ou je ne sais pas quoi autre, ne peut pas être mekadesh, quelque chose de liquide, de l'huile en question, ou du vin, ou un truc de ce genre. Bien, Shmuel, lo shanu el amidot. Tout ce qu'on a dit, Dafka, que c'est midot alach, ça veut dire que c'est quelque chose qui est censé recevoir un liquide, qui ne peut pas servir pour cachériser quelque chose, pour être mekadesh, quelque chose qui est solide. Aval, mizrakot, ce qui est fait uniquement pour être mekabel le sang, ça veut dire c'est pas fait pour une mesure, c'est pour être mekabel le sang, d'accord, être mekabel pas pour mesurer, mekachim et yavesh. Je peux être mekadesh le yavesh. D'où on apprend ça? Des Nisiim. Comment on apprend ça des Nisiim? Parce que dirtiv là-bas dans le cas des Nisiim, qu'arat kesef achat, shloshim umea mishkala, mizrak echat kesef, shivim shekel beshekel hakodesh, shnehem meleim solet. Les deux, ils étaient pleins de solet. Donc on voit que le kli de mizrak était là pour recevoir le sang, et voilà pour recevoir le solet, pour être mekadesh, le solet, qui est insolide. Shnehem meleim solet. Donc tu vois qu'il est ken, il apprend d'un événement spécifique des Nissim pour les Dorot, pour les générations futures. Pourquoi tu m'as dit Shmuel, il n'apprend pas pour les générations futures? Répond la Gemara, Shani Atan, là-bas c'est différent. Des Tana Bekra Tresar Zimni, parce que c'est marqué 12 fois la même procédure. Quand c'est marqué 12 fois la même procédure pour les 12 Nissim, ça c'est pour que la Torah pour te dire que tu peux apprendre pour les générations futures. Donc d'où on sait que Kaviachol, un kli qui est là pour recevoir le sang, pas pour mesurer, peut être kadosh pour recevoir aussi du solet. Si je mets du solet à l'intérieur, c'est mekadesh le solet. On apprend ça des Nissim. Mais pourquoi on apprend ça des Nissim? Parce que c'est répété là-bas 12 fois. Est-ce que là on est d'accord? Très bien. Maintenant la Gemara, elle revient sur la question qu'on a demandé sur Rav. Que chaque fois que la Torah elle répète, c'est bien, et c'est uniquement pour être akev. D'accord? Amroule, Rav, Kahana, Rabasi, Rav Kahana, Rabasi, il a demandé une Rav, Hagasha, le fait que la Torah nous a demandé d'être Megish, le Korban Menachot, dans le Keren du Mizbeach. Après qu'on a fait la Kmissa, on amène cette Kmissa-là sur le Keren du Mizbeach. Donc le Megish, des Tana Bekra, et le pasuk qu'il a écrit, le pasuk qu'il a répété, il y a deux psukim. Il y a un premier pasuk qu'on va voir tout de suite, et un autre pasuk qui a marqué aussi, Ve'ikriva el hakohen ve'gisha el hamizbeach. Ça c'est un premier pasuk. Et il y a un deuxième pasuk aussi, qu'on va voir en 2 minutes. D'accord? Baitanabe, quel est le deuxième pasuk qui est répété? Dirtiv, zot Torah mincha, va'krevota bnei Aaron nifne Hashem el pene hamizbeach. Va'krevota el pene hamizbeach. Donc c'est un premier pasuk. Et l'autre pasuk que je t'ai lu tout à l'heure, ve'ikriva el hakohen Vegisha el hamizbeach. Donc j'ai 2 fois le même pasuk qui veut dire que c'est me'akev. Ça veut dire de là que la gisha elle est me'akevet. Si j'ai pas amené, c'est me'akev. Ve'akrev ota ben Aaron lifnei Hashem. Alors, si tu veux me dire que c'est à cause de ce deuxième pasuk, non, ça ne veut pas. Pourquoi? Parce que le deuxième pasuk c'est bien pour un autre din. Quel est l'autre din?
Zot Torah Mincha, parce que la makom, là-bas, c'est pour me dire où je dois faire la procédure. Où je dois mettre le korban amenachot. Il doit être l'ifnei Hashem, ou il doit être l'ifnei Pnei Mizbeach, quand on va voir dans 2 minutes. Comme là-bas, ça doit me dire où je dois le mettre, ça ne veut pas dire que c'est un pasuk qui se répète. Donc, il n'y a pas une répétition pour me dire que c'est les Ikouva pour la Hagasha. On est d'accord? Donc, il faudrait comprendre d'où on apprend la Hagasha. Mais en tout cas, ça ne peut pas me dire que la répétition de la Hagasha, c'est à cause de ce pasuk-là. Et la Gemara, elle amène justement à quoi il me sert ce pasuk qu'on vient de dire, pour me dire dans quel endroit il faut mettre le korban menachot. Détaillé comme c'est marqué, l'ifnei Hashem, akrev ota bnei Aaron hakohanim, l'ifnei Hashem. Le korban de la Hagasha doit se faire devant HaKadosh Baruch Hu. Où la Shekhinah se trouve? Au Maharava, à l'est, à l'ouest, d'accord? Comme on peut voir ici dans le dessin, d'accord? Tu as le Mizbeach, la Shekhinah se trouve ici, et le Mizbeach il est là. Et on a dit l'ifnei Hashem, donc ça veut dire que lorsque je dois amener le korban menachot, il faut qu'il puisse voir le Echal Hashem. C'est là? Et donc, Maharava. Donc d'un côté, ça se fait au Maharav. Alors, Talmud Lomar Melav Bennu, alors c'est Zoutzad qui est l'ifnei Hashem, qui est en face du Echal. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il y a un autre pasuk qui dit El Penei Mizbeach, le pasuk qu'on vient d'amener juste auparavant. Il y a marqué El Penei Mizbeach. C'est quoi Penei Mizbeach? Quel est le panim du Mizbeach? C'est quand je monte sur le Mizbeach. Or, le Mizbeach, il est positionné comment, lui? Nord, sud. Donc, ça veut dire que Penei Mizbeach, je dois le mettre de ce côté-là. Et d'un autre côté, il y a marqué El Echal Hashem. Comment c'est possible de faire les deux en même temps? C'est clair la question? D'accord? El Penei Mizbeach. Yachol Betzad Darom. Est-ce que c'est possible que ça, je dois le mettre d'Afka sur le sud, parce que c'est comme ça que je monte sur le Mizbeach? Talmud Lomar l'ifnei Hashem. C'est pour ça qu'il y a marqué l'ifnei Hashem. Non, c'est devant le Echal. Haketzad, comment je fais? Megisha, je l'amène qui touche Keren Dromit Mizrahi, Maravi. Je fais toucher ce petit coin-là, Dromit. On est Darom ici, Maravit. Ce coin-là, le Keren, il faut que la mincha touche le Keren en question. Ça s'appellera l'Aktara. Keneged Choda chez le Keren. Bedayo, et ça suffit. Et comme ça, je mets quand même les deux. Et l'ifnei Hashem, et le Penei Mizbeach. La Braïta, elle ramène une autre idée qui est cholek celle de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, non. Yachol, Shagishena le Ma'arav chez le Mizbeach. Peut-être que je peux amener le korban menachot à l'ouest du Mizbeach, ou le droma chez le Keren, où je dois le mettre d'Afka, le Ma'arav, parce que le Ma'arav du Keren, c'est le Penei Hashem, où je dois le mettre d'Afka les Darom, Penei Mizbeach, lequel des deux? À Martha, tu m'as dit, Kol makom shata motze, shte mikraot. Chaque fois que tu dois deux psukim, Echad, Mekayem Atzmo, Mekayem Etchavero, un pasuk que tu peux, quand tu l'appliques, c'est valable aussi pour le deuxième pasuk, pour le deuxième cas. Ve'echad Mekayem Atzmo, vous mevatel Etchavero, mais le deuxième, mais un pasuk, que si je le fais, ça mevatel l'autre pasuk, par exemple ici. Si je fais devant Penei Hashem, je ne peux pas faire Penei Mizbeach. Parce que le Penei Mizbeach, c'est Darom. Et Penei Hashem, c'est Ma'arav. Mais si je fais Penei Darom, c'est Penei Mizbeach, je peux aussi faire Penei Hashem. Comment? On va voir dans 2 minutes. Mais il te dit de façon générale, si maintenant j'ai 2 dinim à faire, mais un pasouk, si j'applique le premier pasouk, ça annule le deuxième. Mais si je fais le deuxième, ça valide le premier. Je fais le deuxième et j'annule le premier. Tu as compris le principe? Très bien. Et donc, Mekayem Atzmo Mevatel Chavero, Manichim, on laisse. Et chez Mekayem Atzmo Mevatel Chavero, celui qui annule l'autre, on met Tofsi, mais on tient, et chez Mekayem Atzmo Mekayem Chavero, celui que je peux appliquer et les deux psukim en même temps. Et donc, Keshata Omer, l'ifnei Hashem, quand tu m'as dit devant Kosh Baruch Hu, ça veut dire devant le Echal B'Mara, Bitalta, tu as été Mevatel Penei Mizbeach, parce que Penei Mizbeach, il est au sud, Badarom. Mais Keshata Omer, Penei Mizbeach, mais si tu dis, tu appliques le dit le Penei Mizbeach, Badarom, Kiyamta l'ifnei Hashem, tu as été Mekayem l'ifnei Hashem. Comment c'est possible? La Gemara demande, Vecha Kamaita, comment c'est possible? Où se trouve le Mizbeach? Pour que tu puisses me dire que si je te mets au sud, je vois Penei Hashem. C'est pas vrai. Si je mets au sud, donc ça veut dire Penei Mizbeach, qu'on a dit sur le sud, quand je monte sur le Mizbeach, c'est Penei Mizbeach, ça va pas être en face du Echal, puisque tu m'as pas demandé de mettre sur le Keren, comme m'avait dit l'autre. Et là, tu m'as demandé de mettre ma mâche au sud. D'accord? Tu comprends la question? Et là, comment elle répond la Gemara? Amar Ravashi, Kassav Araitana, Koulé, Mizbeach, Betsafon Kaen. Non, rappelons-nous qu'on avait une marloquette dans Zvachim, où se trouvait le Mizbeach. Est-ce que le Mizbeach se trouvait
que le coin nord du Mizbeach était un peu plus au nord, ou le robe du Mizbeach était au nord. Si le robe du Mizbeach est au nord, comme tu peux voir ici, d'accord? Et donc, Rabbi Lazar, il pense, Rabbi Shimon de Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il pense que le robe du Mizbeach était au nord. Comme le robe du Mizbeach était au nord, alors quand je mets au sud, je vois aussi Pene Hashem. Je vois aussi le Echa. D'accord? Très bien. La Gemara continue. Ok. Maintenant, on revient à la Gemara sur une autre question sur Rab. Batkif le Ravuna, et pourtant Melach, de l'Otana Bekra, que le pasuk ne se répète pas. Ou Meakva, si je n'ai pas mis du sel, c'est Meakev, des Tanya comme c'est marqué, Brit Melach Olamhu. Le Fnei Hashem, le Chazarcha, que Brit Melach Olamhu. Le Olam, ça veut dire que le Fnei Hashem de Marcosh Bokhu, le Chazarcha, il tra pour toute ta génération. Donc ça veut dire que tu es obligé de mettre Brit Korban Melach. Dans chaque Korban, même dans le Menachot, tu dois mettre du sel. Quand tu m'acribes sur le Mizbeach, tu dois mettre du sel. Chez Brit Amura Ben Melach, qui a une brite spéciale qui doit se faire avec le Melach. Donc ça veut dire que le Melach, c'est les Ikouba, dit vrai Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon, il te dit, Neymar Kan Brit Melach, Olam, il a marqué Brit Melach Olam, et Neymar Léalin dans le cas de Brit Keunat Olam. Et donc je fais un Ekesh, que quoi? Entre Brit Keunat Olam et Brit Melach Olam. Comment? Keshem Shei Efshar le Korbanot Belo Keuna. Comme on ne peut pas faire de Korbanot sans Kohen, car Efshar le Korbanot Belo Melach. Pourtant, tu vois que c'est marqué une seule fois qu'il faut mettre du sel. C'est pas répété deux fois. Alors, comment ça peut être les Ikouva, d'après toi, Rav? On est d'accord sur la question sur Rav? Alors, Amar Rav Yosef, Ketana Didan Svirale. Non, notre Rav, il pense comme notre Tana, Amar Melach Lo Kacher, Lo Malach Kacher. Si tu n'as pas mis du sel, c'est pas Meaké. D'accord? La Gemara va tout de suite poser des questions sur que si tu n'as pas mis du sel, c'est Meaké, mais elle va poser des questions, elle va réfuter, elle va poser d'autres questions. Donc, Bezrat Hashem pour demain. Mais le principe, on est arrivé ici, que Kabiachol, notre Tana, Rab, il pense comme notre Tana qui dit que Brit Melach, c'est pas Meakev. C'est pour cela que si c'est pas répété, c'est que c'est pas les Kouva. D'accord? Sur ce concept-là, ce principe-là, on continue. Blineder, Bezrat Hashem, Beshat Torah, demain. Oudou Hashem Kitov, Kidalam Chazdo, Oudou Hashem Kitov, pour tous les miracles que tu fais, que tu continues à nous faire. Et Bezrat Hashem, justement, de